tous. Hop. Ça y est, le live a démarré. Je vérifie que les commentaires apparaissent toujours bien sur Facebook. Hop, voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? N'hésitez pas à me faire des petits coucous dans les commentaires. Alors, je vais partager déjà. Hop, la petite flèche, partager. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à découvrir les nouveautés? En tout cas, moi j'étais comme une gamine quand j'ai reçu mon colis la semaine dernière, fin de semaine dernière. J'avais tellement hâte de vous faire découvrir ça aussi. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo en story dimanche. C'est aussi pour ça que je vous avais mis un petit sondage pour savoir si vous regardiez les stories ou pas. Parce que c'est vrai que je partage beaucoup plus de choses en story au quotidien que des publications. Parce que les publications, en fait, elles se nourrissent entre elles, entre guillemets. Alors que les stories, vous pouvez les suivre vraiment au quotidien. Coucou Laetitia, coucou Muriel, coucou Annie, Raphaël. Oh, tu te rappelles pas. Hop. Voilà. Allez, où est-ce que je partage encore? Hop, voilà. Donc, je vois bien les commentaires. Donc, ça, c'est génial. Je vais poser ça à côté. Voilà. Et on va commencer par vous montrer un petit peu... Oui, vous êtes les premières. Coucou Alexandra. Les premières. Il en faut bien des premières, il en faut bien des dernières. Donc, je vais vous montrer toutes les nouveautés que j'ai reçues de la part de Guy Demar. Donc, en fait, chez Guy Demar, quand on est conseiller, en fait, quand on est dans la première année, entre guillemets, c'est facile de gagner des produits gratuitement, puisque tous les mois, en fonction du chiffre que vous avez réalisé, Guy Demar vous offre en fait un chèque à utiliser en fait avec les produits que vous souhaitez vous équiper avec, gratuitement bien évidemment. Et au-delà de votre première année, en fait, Guy Demar nous met quand même des petits challenges en place pour justement les plus anciennes conseillères qu'elles n'aient pas besoin de payer leurs produits, hein, parce que l'utilisation des produits c'est justement pour notre métier de conseillère avant tout. Donc le mieux c'est quand même de ne pas les payer, donc voilà. Donc là tous les produits que je vais vous montrer, je n'ai absolument rien payé. Donc ça c'est aussi un réel avantage que l'on a en plus des commissions que l'on touche. Si Raphaël travaille mais regarde en même temps. Ah très bien. Donc c'est un réel avantage que l'on a, et en fait moi qui suis déjà addict des produits Guy Demar, croyez-moi que en devenant conseillère, j'ai fait bien plus que des économies, parce que finalement on découvre un petit peu aussi les produits, alors pas tout le temps, je suis d'accord, mais certains produits on les découvre en avant-première, avant les clients, et en plus de ça j'ai pas besoin de les payer, donc ça c'est quand même aussi un réel avantage que l'on a, hein. Bonjour Natacha, bonjour Virginie, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre présence. Entre deux rangements, mais je vous écoute, génial. N'hésitez pas à partager le live, hein. Comme toujours je vous demande vraiment de le faire, hein. C'est pas pour vous embêter ni quoi que ce soit, c'est vraiment pour que j'ai plus de visibilité. Ce mois de mai est relativement calme de mon côté, donc c'est vrai que grâce à vous, ça me permettra de connaître plus de monde et forcément de me développer également en tant que conseillère, hein. Donc là je vais déjà vous montrer les nouveautés de la gamme gourmandise. Donc là en fait ils nous ont sorti vraiment pas mal de petits produits qui sont à agrémenter soit dans vos yaourts, dans vos glaces, dans vos simples gâteaux ou dans ce que vous souhaitez. Donc là on a déjà des pépites de fraises déshydratées. Donc en fait vous avez le sachet qui se présente comme ça, vous avez un zip pour refermer chacun des sachets. Et à l'arrière, on voit l'intégralité du sachet, et ça c'est vraiment génial. Nous, on va se régaler. Moi, clairement, c'est le genre de choses, moi j'en suis addict. Je suis en train de faire des moelleux tigrés. Ah, génial! Ça y est, la connexion est meilleure chez Estelle, mais ça c'est génial. Donc ça c'est pour les fraises déshydratées. Donc là, pareil, hein, alors j'ai absolument encore rien ouvert. Je voulais justement le faire avec vous, donc laisser vraiment tout fermer. Et comme ça, je vais pouvoir me régaler plus tard, quand les enfants seront à l'école.
Ensuite, ici nous avons des brisures de nougat. D'ailleurs, je vais faire ma prochaine crème glacée, ça sera crème glacée au nougat parce que moi j'adore ça. Et du coup là, avec les petits éclats de brisures de nougat, ça va être encore meilleur. Donc ça pareil, hein, vous pouvez soit les parsemer par-dessus un gâteau, hein, si vous voulez maintenant faire un glaçage et mettre ça par-dessus. Ou également aussi directement dans vos préparations, hein, ça peut également être une idée, surtout pour les fraises par exemple, hein, parce que c'est vrai que les fraises fraîches dans un gâteau, moi je trouve que personnellement ça apporte pas trop de goût et ça dégorge beaucoup, contrairement à là où c'est quelque chose de déshydraté, donc forcément vous allez avoir un rendu différent. Je voulais en faire pour ce soir, si je trouve le temps, ce sera à midi. Ah ben voilà. Ensuite ici on a des éclats d'amandes caramélisées, donc ça c'est un petit peu comme du pralin, ça c'est pareil, c'est excellent ce genre de choses. On en avait déjà à un moment chez Guy Demar dans des pots en alu. Et là, ils les ont sortis en petits sachets. Donc après, c'est pareil, c'est des petits sachets, mais il vaut mieux que ce soit des petits sachets parce que souvent, ces produits-là, si vous les laissez à l'humidité, eh ben, forcément, l'humidité va rentrer dans le paquet et ensuite, malheureusement, ça va former un bloc. Donc, c'est pour ça aussi que c'est des petits sachets. Moi, personnellement, tous ces sachets-là, quand en général, ils sont entamés, je les mets ensuite dans des petits pots à visser B-Save. Je ne sais pas si j'en ai encore dans le placard. Alors, j'en ai un, mais c'est le petit. Donc vous avez ces petits pots à visser, hein, vous avez le couvercle B-Save qui se met dessus et c'est vrai que ça permet de les conserver beaucoup plus longtemps sans qu'il y ait de problème d'humidité ou justement de petites bébêtes aussi qui aiment bien se fouiner dans ce genre de produit. Hein. Donc ça c'était pour les éclats d'amandes caramélisées. Ensuite, vous avez des brisures de noix de pécan caramélisées. Donc là, c'est pareil, hein, sauf que c'est des noix de pécan. Et franchement, vous avez des plus gros morceaux. Et vraiment, les noix de pécan, quand c'est comme ça caramélisé, ça a vraiment un très bon goût. Et pour finir, on a du riz soufflé croustillant. Donc c'est des petites billes comme ça, croustillantes. Moi, je sais que les filles, elles adorent ça dans les yaourts. Donc ça permet aussi d'ajouter un petit peu de topping dans nos yaourts quand on fait des yaourts nature. Moi d'ailleurs je fais quasiment que des yaourts nature et après chacun met ce qu'il a envie de mettre dedans. Ça c'était pour la partie on va dire épicerie gourmandise. Ensuite vous avez le coffret Flower Power, donc celui-ci franchement moi j'en suis juste ravie parce que franchement le packaging il est juste génial. Si on a des cadeaux à faire pour des anniversaires ou ce genre de choses, franchement ça présente super bien. Et à l'intérieur, vous avez donc le moule Maxi Flower Power. Donc là, je ne vais pas le sortir hein, parce que je vais le laisser dedans. C'est pour un cadeau. Et ensuite, vous avez la grande maryse ainsi que les deux maniques que vous avez que dans ce coffret-là. Hein. Donc là, les maniques, vous ne pouvez pas les acheter séparément. D'ailleurs, le moule flower, vous ne pouvez pas non plus l'acheter séparément. Il y a uniquement la grande maryse qui, celle-ci, est vendue bien évidemment à part, qui est depuis la dernière fois dans le catalogue. Donc pareil, vous avez un petit mot sur la boîte. Hein, donc franchement, c'est quelque chose qui est hyper bien pour offrir. C'est en édition limitée, donc premier arrivé, premier servi. Donc là, ça fait une semaine maintenant que c'est sorti. Donc c'est sorti lundi dernier. Et les stocks ont déjà diminué de moitié. Donc moi je dis, si vous souhaitez en profiter, eh ben, c'est maintenant ou jamais. Parce que sinon, il n'y en aura plus. Et après, vous viendrez me demander en privé, est-ce que tu n'as pas encore un flower en trop? Non, je ne fais pas de stock. Donc voilà, ma maison n'est pas assez grande pour que je fasse du stock. On n'a pas le droit de faire du stock. Donc je ne fais pas de stock. Mais effectivement, ça c'est des super belles idées de cadeaux. Même si vous avez des cadeaux à faire cet été ou autre, ça peut être une très bonne idée de l'avoir à l'avance. Et ce coffret-là, il est à 49 €. Donc c'est un prix qui est quand même relativement accessible et abordable. Sachant que là, jusqu'au 2 juin, vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais des 100 € d'achat. Donc voilà, ça peut être aussi une belle idée de cadeau à venir. Hop, qu'est-ce qu'il a mon four? Il bug? Non, c'est bon. Ensuite, du coup, on va arriver dans la gamme Aura aussi avec le moule Dino. Donc celui-ci, je l'ai utilisé hier après-midi. Hop, regardez, je ne sais pas si on arrive bien à voir avec la caméra, hein, des fois. Selon la lumière, on ne voit pas très bien. Mais du coup, hier, j'ai fait exactement le même gâteau qu'on va faire aujourd'hui dans le moule licorne, mais dans le moule Dino. Donc celui-ci, c'est pareil, hein, il plaît énormément. Je vais vous montrer ce qui reste du gâteau. Il s'est fait manger toute la partie basse, le pauvre. Il lui reste uniquement la tête et une partie du cou. Donc ça, c'est quand même bien dommage. Et vraiment, je trouve que ces moules, ils ont une bonne capacité parce que maintenant, quand vous avez une dizaine d'enfants qui viennent manger à la maison, eh ben, franchement, vous avez de quoi faire avec ça. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Hop.
Ensuite, bah, bien évidemment, le moule licorne qu'on va utiliser aujourd'hui. Hein. Donc là, pareil, on va s'amuser aujourd'hui à faire, donc c'est un gâteau au yaourt classique. Mais je vais diviser des petites proportions où je vais rajouter du colorant dedans. Comme ça, en fait, je vais m'amuser à faire un petit peu les motifs hein, au niveau des pâtes, au niveau de la corne et de la crinière. Comme ça va rendre notre gâteau encore plus joli. Hop. Et ensuite, dans les ustensiles, vous avez aussi ces deux marises là. Donc là, c'est une spatule. Donc celle-ci, elle est géniale. Vous savez pourquoi? Pour le Nutella. Parce que souvent, le Nutella, ben, c'est profond. Et les petits coteaux qu'on a, ben, franchement, on s'en met partout sur les mains. Celle-ci, elle est top. Et pareil, celle-ci, c'est une cuillère en fait qui est assez souple sur les côtés. Et qui va permettre justement de bien racler vos pots également ou mélanger vos préparations. Donc voilà, c'est des nouveaux ustensiles que vous avez également dans le catalogue. Vous les aviez d'ailleurs quand il y avait eu, à l'automne dernier en fait, il y avait eu un moment où il y avait des produits justement pour l'anniversaire Guy de Marle. Et ces deux-là en faisaient partie, mais ensuite ils n'avaient pas intégré le catalogue de suite. Donc là maintenant, ils sont enfin dans le catalogue intermédiaire. Et ensuite dans la gamme Borealia, on a en nouveauté le pot à yaourt nomade. Donc ça c'est vraiment top. Il a quand même une capacité de 500 ml il me semble. Ouais c'est ça, 500 ml. Et ensuite au-dessus en fait vous avez la petite partie pour rajouter justement du granola ou votre topping de votre choix. Donc ça c'est quand même top. Vous pouvez l'emmener au travail, alors vous pouvez aussi très bien mettre par exemple de la soupe dedans hein, si vous souhaitez. Donc c'est un pot qui est en plastique, vous allez pouvoir aussi le mettre au micro-ondes. Donc là vous dévissez pour la partie basse et ensuite bah, vous avez le couvercle qui se sépare et justement avec la partie haute qui est également fermée avec un couvercle. Hein. Donc même si vous ouvrez le pot à yaourt, vous avez l'autre partie qui est séparée. Donc ça c'est juste top. Vous allez pouvoir bien évidemment le mettre au réfrigérateur hein, pour conserver plus longtemps votre yaourt également. Et donc là, vous dévissez simplement cette partie-là pour la remplir. Et on la revisse avant de la remettre sur le pot. Donc ça, c'est vraiment, moi je trouve, une bonne idée. Ou quand on part en pique-nique aussi, bah, pour ramener des petites choses à l'intérieur. C'est vraiment parfait. Hop. Et ensuite, on a également les gourdes réutilisables en silicone. Hop. Donc là, vous avez un lot de 4 gourdes, hein, donc elles sont entièrement en silicone, elles sont hyper souples et elles vont être très faciles à nettoyer aussi. Hein. Non mais gourmande, ouais, mais je suis très gourmande. Hein. Celles qui ne le savent pas encore, eh ben, c'est que vous ne me connaissez pas encore. Hein. Donc là, vous avez un lot de 4 gourdes, donc là, je vais vous en montrer une. Hop. Donc en fait, elles sont hyper souples, hein, donc très très malléables. Vous avez un bouchon qui se retire entièrement en silicone et ça vous permettra de facilement remplir avec un petit entonnoir et aussi de facilement les laver au robinet. Vous pouvez aussi les mettre au lave-vaisselle, hein, ça nettoie très bien aussi dans le lave-vaisselle. Vous le mettez sur les petits pics là qui ressortent du lave-vaisselle et vous allez pouvoir les laver facilement. Le bouchon, pareil, on le remet simplement dessus au moment où on a fini de remplir et vous avez le petit bouchon supplémentaire qui vient se mettre dessus. Donc ça c'est vraiment top hein, pour vos compotes, vos yaourts à boire quand vous les faites un peu plus épais. Franchement ça c'est génial. Hein. Moi c'est le genre de produit que j'utilisais déjà avant puisque je fais aussi souvent les compotes moi-même. Donc c'est vrai que quand c'est la saison des pommes, chez nous on a pas mal de vergers et on peut très facilement avoir beaucoup de pommes. Sauf qu'au bout d'un moment, les pommes, on en a assez d'en manger comme ça, donc on fait des compotes avec et ça c'est juste hyper pratique. Je suis pas sûre que ça aille au lave-vaisselle. Ah si, congélateur aussi, donc vous pouvez le mettre au congélateur aussi. Donc si vous voulez préparer à l'avance vos petites gourdes pour vos enfants ou vos petites purées pour les bébés, et bien en fait vous pouvez aussi les mettre au congélateur. Vous pouvez aussi écrire avec un stylo Posca dessus, hein, comme je fais également sur les récipients B-Save, qui permettra justement de s'enlever simplement à l'eau. Hein. Donc ça c'est pour le lot de 4 gourdes. Et pour finir, on a dans la gamme Borealia des ferments pour les skyres. Donc ça c'est juste génial. Ça se présente avec 4 sachets, vous avez 4 sachets à l'intérieur. J'ai voulu en faire ce week-end, mais je me suis rendu compte que j'avais pas de lait écrémé. Sachant que, bah oui, les skyres en fait c'est comme du fromage blanc mais sans aucune matière grasse. Donc vous n'avez pas de matière grasse ni dans le ferment ni dans le lait que vous utilisez. Donc là vous avez des sachets unidose. Donc là une dose va vous servir pour 1 litre de lait.
donc écrémé pour faire du skyr. Et ensuite vous allez pouvoir repiquer votre skyr, c'est-à-dire reprendre l'équivalent d'un pot de skyr pour refaire une tournée avec 1 litre de lait. Donc ça c'est comme les autres ferments, vous allez pouvoir repiquer jusqu'à 5 fois. Et franchement c'est quand même largement plus économique parce qu'avant pour faire du skyr il fallait obligatoirement démarrer avec un skyr du commerce. Donc il fallait quand même que vous achetiez un pot de skyr, alors que là vous utilisez un ferment, 1 litre de lait et vous avez directement votre skyr qui est là. Tous ces nouveaux produits, franchement, franchement nous on est super contents d'avoir autant de nouveaux produits parce que quand on les paye pas, on a surtout envie de les avoir chez nous. Hop. Donc ça c'est pour les nouveautés. Si vous souhaitez passer commande sur la boutique en ligne, n'oubliez pas de me mentionner comme conseillère. De toute façon, donc les recettes pour les nouveautés arriveront plus tard. Je vous ai déjà prévenu par mail à ceux qui ont commandé la semaine dernière. Parce que moi j'aime bien tester et approuver les recettes avant de vous les partager. Je ne prends pas des recettes à droite à gauche que je vous mets simplement comme ça. Donc voilà, soyez juste un petit peu patient et patiente parce que clairement ça prend quand même du temps de faire des recettes, d'à chaque fois aussi innover parce que j'ai pas envie de à chaque fois vous proposer les mêmes recettes. Donc voilà, mais les recettes arriveront. J'ai déjà fait mon listing avec les personnes que je dois renvoyer les mails avec les nouveautés. Ne vous inquiétez pas. De très pro produits, la maison de Marle Nougat. Exactement, et moi je suis vraiment contente de faire partie de cette société. Donc là vous allez retrouver dans le feuillet intermédiaire, vous le retrouvez également sur internet, justement toutes les nouveautés et également toutes les nouvelles offres, parce qu'on a vraiment beaucoup d'offres dans ce petit feuillet. Vous avez une offre avec les produits un peu plus enfants, donc là, vous allez avoir le moule ourson et le moule animaux. En plus de ça, vous allez avoir en cadeau le moule 6 lapins et vous allez avoir le choix entre le moule licorne ou dino pour 129,70 €. Donc vous avez quand même 25,90 € de remise avec cette offre-là. Vous avez une offre avec des ustensiles, donc en une partie aussi des nouveautés que vous avez là-bas. Il y a des produits qui sont également revenus au catalogue. Vous avez le moule insert-bûche qui est revenu, le moule brioche parisienne et ainsi que le moule petit layer cake. Donc ça c'est vrai que le layer cake là maintenant en plus avec la saison des mariages, des anniversaires, c'est souvent en fait les moules qui marchent bien parce qu'on a bien envie de faire à la fois le grand et le petit. Vous pouvez aussi faire vos inserts à l'intérieur, ce qui vous permettra de vraiment ne pas dépasser du bord. Et après vous avez justement tous les nouveaux produits. Vous avez aussi une offre avec les gourdes que je vous ai montré tout à l'heure. Et là encore une offre vraiment goûter d'enfant où vous allez retrouver d'autres produits. Je vous remettrai le lien de ce catalogue là dans les commentaires tout à l'heure et comme ça je vous laisserai le feuilleter tranquillement chez vous. Aujourd'hui on va faire du coup un gâteau au yaourt, donc franchement une recette hyper simple que vous allez justement pouvoir faire avec vos enfants, ce qui est aussi le but. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Justement de faire des recettes simples, vous allez justement pouvoir faire avec vos enfants dans ces moules là. Donc vraiment là c'est un gâteau au yaourt, il n'y a rien de plus simple que ça. On va mélanger des œufs avec du sucre, on va rajouter de l'huile, du yaourt et de la farine, un petit peu de vanille bien évidemment, parce que moi je suis très gourmande en vanille. Et ensuite on viendra, comme je vous disais tout à l'heure, mettre des colorants dans une petite partie de la préparation en fait pour vraiment jouer dans les motifs. Mais ça c'est pas obligatoire bien évidemment, c'est juste pour faire un peu plus joli. Alors on va commencer par mettre le sucre. Alors là c'est les recettes que je fais dans les nouveautés, en fait c'est des recettes que je vais exclusivement garder pour mes clientes. Parce que forcément en fait j'aime aussi remercier mes clientes d'une certaine manière et en leur proposant des recettes en exclusivité, c'est également un petit peu justement comme ça que je les remercie. Hop, voilà, donc les recettes que je ferai dans les nouveautés ne seront pas disponibles pour le moment pour les autres personnes qui souhaitent les avoir. Parce qu'en ce moment je recueille malheureusement que des pauvres clients qui sont un petit peu abandonnés par leurs conseillères. Alors je suis bien gentille mais il y a un moment où en fait je peux pas recueillir tout le monde et que tout le monde achète chez les autres. Donc en fait je fais aussi un petit peu du tri malheureusement parce que c'est vrai que je consacre beaucoup de temps à mes clientes et c'est avec grand plaisir que je le fais, mais après c'est sûr que je ne veux pas le faire pour tout le monde. C'est aussi un petit peu on va dire mon gagne-pain de vendre avec vous. Hop. Donc là on va mettre les œufs, vous savez je fais n'importe quoi, j'ai déjà mis 2 œufs dans le même petit bol. Hop. Voilà,
On vérifie bien qu'il n'y ait pas de coquilles, hein, surtout. Alors en général, quand c'est moi qui les ouvre, ça va. Ou alors je le vois tout de suite, mais quand les enfants le font, on n'est pas à l'abri qu'il y ait du croustillant dedans. Hop, voilà. Ça, c'est pour les œufs. On va venir mélanger déjà tout ça avec le fouet. Donc là, pareil, hein, l'avantage des culs de poule, hein, je vous le dis des fois, même très souvent, c'est que vous avez vraiment une forme bien bombée vers le fond, ce qui vous permet de facilement mélanger votre préparation sans avoir à racler à chaque fois les bords en fait, du fond. Donc ça c'est aussi très important, hein. Souvent les gens ils achètent des moules, mais avec des ustensiles de très bonne qualité, vous allez quand même vous faciliter aussi la vie à faire vos préparations. Hop, ça c'est pour la préparation. Donc là c'est bon, hein, on n'a pas besoin de mélanger plus. Je vais chercher mon yaourt au frigo. Hop, voilà. Donc là c'est le yaourt que j'ai fait dimanche. Oui, de dimanche à lundi. Donc là c'est du repiquage. Hein, donc c'est vraiment, j'ai repris l'équivalent d'un yaourt de ma précédente tournée que j'ai mélangé avec 1 litre de lait de nouveau, hein, j'ai pas réutilisé 2 sachets de ferment et je vais vous montrer quand même qu'il est quand même tout aussi ferme. Hop, vous voyez, voilà, donc là oh, j'ai le petit lait qui vient mais c'est pas grave. Donc là il est tout aussi ferme, hein. Si vous voulez avoir quelque chose de plus ferme, vous pouvez toujours rajouter à peu près 1 heure de fermentation en plus. Ça c'est absolument pas un problème. Mais vraiment c'est juste génial et c'est quand même beaucoup plus économique hein, quand vous repiquez vos yaourts que d'utiliser à chaque fois un nouveau ferment. Hein. Alors ce qu'il faut juste savoir, c'est que forcément plus vous allez repiquer vos yaourts, plus ils vont être un petit peu acides. Donc n'hésitez pas à rajouter l'équivalent d'1 cuillère à soupe de sucre glace et à rajouter 1 heure de fermentation en plus. Hein. Puisqu'ils deviennent aussi un peu plus liquides dans le temps. Hein. Donc là j'ai simplement à reprendre mon couvercle, je le repositionne dessus et je le remets comme ça au frigo pour mes prochaines réalisations. Hop. Voilà, on va venir mélanger ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt dinosaure ou licorne. Alors en général, c'est en fonction de vos enfants. Hein. Si vous avez des filles, vous allez, je pense, être plutôt licorne. Et si vous avez des garçons, plutôt dino. Mais plutôt sur votre avis personnel à vous. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à faire un choix parce que vraiment les deux, ils sont vraiment tout choux. Et du coup, bah, ils ont chacun leur charme, on va dire. Hop, on va rajouter de l'huile. Donc là, j'utilise de l'huile de tournesol. Hein. Pour les préparations sucrées, j'aime pas trop utiliser de l'huile d'olive parce que je trouve que ça donne quand même un goût relativement fort. Tout dépend de l'huile d'olive que vous utilisez. Hein, mais c'est vrai que moi, j'ai de l'huile d'olive qui vient du Portugal et qui est très très forte en goût. Combien de temps on peut garder les yaourts? Alors, en moyenne, tu peux les garder jusqu'à à peu près 10 jours. Chez moi, personnellement, ça tient jamais 10 jours. Hein. Au bout de maximum 7 jours, il y a déjà plus de yaourt. Hein. De toute façon, quand tu ouvres ta cuve, tu vois déjà si y a eu un changement de couleur sur le dessus. Et justement, en fait, quand tu fais tes yaourts dans la cuve, tu as toujours le petit lait qui remonte un petit peu. Et moi, je conseille de le laisser dessus. Donc, soit au moment où tu vas faire, quand tu vas mettre ton yaourt dans un bol pour le consommer, tu peux enlever ce petit lait. Mais après, en fait, le petit lait qui va se reformer, en fait, on va le laisser comme ça, il va faire comme un petit peu une couche protectrice sur nos yaourts. Hein. Exprès, je vais dire licorne, je rigole, dinosaure direct. Ah ben voilà, Raphaël, allez, je vais t'offrir un moule dinosaure pour ton anniversaire fin d'année. Hop, et en dernier, on va rajouter notre farine. Hop, attention, avant que je mette partout. Voilà. Ouh là là. Encore un peu. Madame Précision n'est pas là. Elle ne va pas pouvoir me surveiller. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand je pars en atelier ou quand des clientes réalisent des recettes, elles m'envoient des photos de leur balance en disant « Madame Précision serait contente si elle était avec moi parce que le chiffre est exact sur la balance. » Alors, je trouve ça vraiment rigolo. Hop, voilà. Et on va rajouter aussi la levure chimique. Et on ne va pas oublier la vanille, bien évidemment. Hein. Hop. Voilà.
Donc la vanille, hein, toujours la même, hein, la vanille de Papouasie. Celle-ci, bah, je vous l'avais montré il n'y a pas si longtemps que ça, où il en restait encore peu, entre guillemets, mais finalement je l'ai encore celui-ci. Donc vraiment, quand je vous dis qu'elle est hyper économique, parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, eh ben, c'est vrai. Hein. Je ne vous mens pas. Enfin, j'ai aucun intérêt à vous mentir. Hein. Hop, voilà, et là on vient mélanger le tout. Et ensuite, je viendrai, je vais, je pense, utiliser 4 couleurs différentes. Une couleur pour la corne, une couleur pour la crinière, une couleur pour les pattes et une couleur pour les petits morceaux de la crinière qui viennent vers le bas de la licorne. Comme ça, ça va laisser quelque chose de joli. Après, vous pouvez très bien faire la même chose, mais en faisant une coque en chocolat. Hein. Donc, on cuit notre biscuit normalement dedans. On vient le démouler. Hop là. On lave le moule. Et ensuite, on vient réaliser une coque en chocolat. Et vous avez des colorants également sur la boutique en ligne qui sont liposolubles. Donc ceux-là, ils sont exprès faits pour le chocolat. Hein, parce que vous avez des colorants classiques qui sont hydrosolubles. Mais ceux-là, vous n'allez pas pouvoir les mélanger dans le chocolat. Hein. Donc là, il faut juste que vous fassiez attention. Hop. On racle bien le beurre du cul de poule. Là, j'ai ma préparation qui est prête. Voilà, je vais juste mettre ça derrière. Je vais décaler mon cul de poule, ça je n'en ai plus besoin. Voilà. Et donc là, je vais vous remontrer le moule licorne de plus près. Donc là, attendez, je vais essayer. Ah voilà, quand je capte la lumière, ça va un peu mieux. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment de très très beaux détails qui vont vous permettre de pouvoir faire soit des gâteaux simples, mais finalement vous avez tout de suite un beau rendu. D'ailleurs, la petite photo qu'il y a sur le catalogue, là, elle est vraiment aussi très mignonne. Et vous allez justement pouvoir aussi vous amuser en faisant avec des petites couleurs comme ça. En général, les enfants sont toujours contents de réaliser des recettes comme ça. Donc là, les colorants que je vais utiliser, vous les retrouvez aussi sur la boutique en ligne Guy de Marle. Hein. Vous avez vraiment une multitude de couleurs. Et là, je vais simplement prélever l'équivalent d'à peu près une mini louche, ça suffira largement. Parce qu'on n'a pas grand chose à chaque fois à remplir. Hop. Voilà. Elle est où ma mini louche? Elle est là. Et donc là, je vais à chaque fois mettre une petite louche dedans. Allez, un petit peu plus. Bon, ça suffit. Parce que sinon, j'aurais plus assez de préparation pour le reste du gâteau. Hop. Et après, vous pouvez aussi, par exemple, faire un rainbow cake, hein, où vous faites, par exemple, soit une génoise, soit maintenant comme une préparation avec un gâteau au yaourt. Et vous allez diviser au nombre de couleurs que vous souhaitez. Vous faites différentes couches de biscuits en fait, hein, donc ça marche aussi très très bien. Hop, voilà. Ma petite mini louche, on va bien la racler. Et donc là, je vais d'abord utiliser je vais faire quoi? Je vais faire les pâtes en rose. Allez, on va faire les pâtes en rose. Je vais utiliser le colorant rose. Donc là pareil, hein, c'est des colorants qui sont hyper pigmentés. Donc vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Il faut vraiment mettre une petite pointe de couteau, ça suffira largement. Et après, si vraiment vous voulez que ce soit plus prononcé au niveau de la couleur, vous en rajoutez un tout petit peu. Hein. Mais vraiment, vous voyez là, je mets quasiment la toute petite pointe du couteau et ça me suffira amplement. Vous allez voir quand je vais commencer à mélanger, comme ça va vraiment colorer. Hein. Et surtout, faites attention à vos doigts parce que sinon vous allez ressembler... vous aussi à une licorne parce que ça a tendance à bien colorer et après ça met plusieurs heures à bien se laver. Hein. Hop. Donc là on vient mélanger, donc je vais vous montrer comme ça vous verrez en même temps, vous voyez. J'ai vraiment pas mis beaucoup hein, et c'est déjà hyper pigmenté. Voilà. Et c'est des colorants qui à la cuisson ne vont pas non plus décolorer hein, parce que ça c'est vrai que des fois vous avez des colorants qui changent de couleur quand vous les cuisez. Donc là, forcément, ça va un petit peu modifier la couleur, mais pas entièrement. Hein, donc ça, c'est top. Hein. Hop, on va utiliser le moule. Je vais enlever la toile de cuisson parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Pour mettre par-dessus. Voilà, je vais poser mon moule là-dessus. Hein. Si déjà, autant que j'ai un support.
Donc là, exceptionnellement, je ne vais pas utiliser de poche à douille classique, mais je vais utiliser des poches à douille jetables, hein, parce que c'est vrai que c'est pas des préparations où il nous faut beaucoup de quantité, et de toute façon, je n'ai pas 4 poches à douille, j'en ai que 2. Donc là, je vais utiliser des poches à douille jetables. Hop. Voilà, on va verser le rose à l'intérieur. Et on va commencer à garnir déjà le petit bout de nos pâtes. Voilà. Il faut juste que j'aille chercher mon râploir, j'ai oublié. Voilà. Donc là, on va couper le petit bout. Ça nous évitera d'avoir de l'air à l'intérieur, hein, quand on va pousser la préparation. Donc là, on la lisse bien. On va couper le petit bout. Donc ne coupez pas trop, hein, comme ça vous pouvez faire des mouvements assez précis. Et donc là, je viens pousser avec mon râploir, hein, le même principe que si j'avais la poche à douille classique. Et donc là, je viens remplir le bas de mes pâtes. Voilà. Donc vraiment, il ne vous faut pas beaucoup de préparation, hein, donc n'en prenez pas de trop. Voilà, donc là, il n'y a que 3 pâtes au bout. La 4e, elle est cachée derrière, donc du coup, on ne va pas la garnir. Hop. Je vais même utiliser moins de préparation pour les autres, parce que là, c'est vrai que j'ai quasiment rien utilisé. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de préparation. Le reste, on va le mettre dans la poche, dans le support en attendant. Et je vais ramener moins de préparation du coup. Ah ben non. Mon cul de poule est ici. Voilà. Parce que plus je vais utiliser de la préparation, moins j'en aurai pour mon gâteau. Donc c'est quand même bien dommage, hein. Ensuite, on va utiliser le jaune pour faire la petite crinière, enfin la petite corne au-dessus. Je vais utiliser que 3 couleurs, ça suffira. Comme ça, je vais récupérer encore ce que j'ai déjà mis dans ma poche à douille tout à l'heure. Hop. Donc là, pareil, je prends l'équivalent d'une petite pointe de couteau. Je referme tout de suite mon pot parce que s'il se renverse, ça va être la catastrophe. Hop, on vient mélanger. Si jamais j'en ai pas mis assez, je peux toujours en rajouter après. Mais c'est vrai qu'une fois que vous avez testé ces colorants-là, vous savez un petit peu la dose qu'il vous faut, hein. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. Vous voyez, mon colorant, il a bien pris déjà. Hop, deuxième poche à douille. Ah, je le casse tout. Allez, zo. Et après, pourquoi pas réutiliser finalement le reste de la préparation dans mon gâteau après, hein, comme ça. Ça fera multicouleur, ça fera comme un petit peu un arc-en-ciel à l'intérieur de la pâte. Voilà. C'est parti pour le jaune. Donc là, ça vous prend un petit peu de temps, hein, mais vraiment, c'est pas nécessaire de le faire. Là, c'est juste parce que j'ai envie de m'amuser un petit peu. Hop, deuxième pot. On vient bien mettre à plat. On vient couper notre petit bout. Voilà. Et là, je viens garnir la corne. Alors, est-ce que je fais 1 sur 2? Non, je vais faire 1 sur 2. Parce qu'il y a des petits traits sur la corne. Donc comme ça fera encore plus joli. Si je l'ai face à moi, ça sera plus facile. Tac. Concentration maximale. Hop, je vais faire aussi les deux petites narines en jaune. Et est-ce que je vais utiliser le colorant violet ou le colorant bleu? Je sais pas, j'hésite. Hop. Donc là, je vais déjà un petit peu vous montrer comme ça. Bon, vous voyez, on a déjà coloré les pâtes en dessous et le dessus là. Maintenant, je vais faire... Est-ce que je fais du violet ou est-ce que je fais du bleu? Il y a des frais de port si on commande en ligne. Alors, dès 80 € d'achat, les frais de port sont offerts. Et du coup, après, c'est vrai que 80 €, on y est en général très vite. Mais sinon, vous avez la possibilité aussi de
de regrouper plusieurs commandes. Hein. Si autour de vous, vous avez des personnes qui sont aussi intéressées, bah, pourquoi pas regrouper des commandes et comme ça, vous atteignez plus rapidement les violets. Ah bah, j'allais prendre le bleu, tu vois. Eh ben, je vais prendre le bleu exprès. Il fallait répondre avant, trop tard. Ah bah, toi aussi, Laetitia, tu voulais le violet. Moi, j'aime bien le bleu. Hein. Bon, allez. Pour vous faire plaisir, je vais prendre le violet. Hop, je vais les enlever ceux-là déjà, parce que sinon je vais encore me mélanger les pinceaux. Même si je travaille au couteau. Hop. Donc là, pareil, une toute petite pointe. Parce qu'on a vraiment déjà pas beaucoup de préparation. Et en plus de ça, ben, finalement, ça colore très très bien. Voilà, on ferme. Et là, je vais venir mélanger. Pas mal le violet. Mais le bleu aurait aussi été joli. Hein. Moi, un peu de colorant, j'utilise une seringue. Déformation professionnelle. Ah ben, parfait. Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément de seringue ou quoi que ce soit, mais des petites poches à douille comme ça jetables, ça fait très bien l'affaire aussi, hein, si jamais. Voilà. Hop, dernière poche. Et ensuite, on viendra compléter avec le reste de préparation que j'avais. Comme ça, je ne vais pas le jeter non plus. Tu aurais pu mélanger le bleu dans le rose pour ne pas... Oh. Après, le problème, c'est que je vais me prendre le rose, mais je vais encore en mettre dans le reste. Donc, pas grave. Il n'y a pas beaucoup de préparation. Hein. Hop. Et le violet, même si je rajouterais enfin, si je mélange le rose et le bleu, c'est pas tout à fait le même violet que celui-ci. Hein. Voilà. Il suffit que je mette un peu trop de colorant, après ça vrille un petit peu la couleur, c'est pas très joli. Alors que là, je peux pas me tromper. Hein. Hop, voilà. On prend notre dernière poche. Voilà, voilà. Hop. Et là, on va garnir le reste. Donc là, je vais faire la petite chevelure au-dessus. Du coup, je vais faire et du rose et du violet. Comme ça va me mettre les deux couleurs. Je vais commencer par la violette. J'adore. Là, pour un effet waouh garanti pour les anniversaires, ça va être juste génial. Hein. Alors, ça, c'est l'oreille. L'oreille, on va la laisser normale, hein, du coup. Hop, voilà. Et la dernière, là. Quand vous faites avec des poches jetables, je trouve que c'est aussi un peu plus précis que si vous utilisez les poches à douille classiques. Puisque des fois, les douilles, en fait, vu qu'elles sont larges, vous n'arrivez pas bien à aller dans les petits recoins. Hop, voilà. C'est super joli. Vous ne le voyez pas encore, mais je vous montrerai en fait. Un super moule pour les enfants, j'adore, félicitations pour tous ces partages délicieux. Merci beaucoup Annie pour tous vos messages. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir aussi ce genre de messages, donc c'est vraiment hyper gentil de votre part. Alors là, ça c'est là je vais faire la queue aussi, du coup je vais la faire en jaune et en violet. Hop. Parfait. Et puis quand on travaille avec des produits qui sont juste de très très bonne qualité, ben franchement, on prend également plus de plaisir. Hein. Enfin moi c'est vrai que je faisais pas trop de gâteaux maison avant que je connaisse les produits Guy de Marle. Hein. Et là c'est vrai que les enfants, elles ont quasiment jamais de gâteaux industriels. J'en ai toujours dans le placard au cas où, mais c'est devenu très très rare. Et pourtant au début c'était compliqué de leur faire manger des gâteaux faits maison parce qu'elles connaissaient que l'industriel. Et finalement, quand on regarde la consommation, les ingrédients que vous avez à l'intérieur, ça fait des fois peur. Hein. Hop. Allez, on va continuer avec le rose. On va monter là un petit peu. Hop, voilà.
Donc là, on suit simplement les formes hein, du moule. Hein. Je ne m'amuse pas à inventer des nouveaux motifs, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas une artiste de ce genre-là. Hein. Hop, là, c'est quoi ça? La petite mèche là? Non, ça c'est celle-là. Je prends le repère que j'ai sur le prospectus là. Hop, voilà. On continue là. J'ai hâte de voir le résultat final. Je pense que je suis encore plus impatiente que vous. Hop, ça. Du coup, le rose, c'est bon. On va faire la bouche en rose. Elle est où mon éponge? Hop. Voilà. Je vais juste faire la petite bouche toute fine en rose. Donc là, normalement, en versant simplement la pâte ensuite par-dessus, vous n'avez pas besoin de passer la préparation au congélateur. Si vous préférez être sûr, vous pouvez toujours la mettre un petit coup au congélateur, mais c'est pas nécessaire. Hein. Hop, et là, je viens juste finir là en bas. Hier, c'est vrai, quand je l'ai fait au cacao, le cacao forcément apporte plus de solidité. Donc, c'était pas nécessaire. Là, c'est légèrement un petit peu plus liquide, mais ça devrait aller. Hein. C'est bon, je laisse comme ça? Oui, parce que trop de couleurs, après, tue la couleur. Hein. Hop, ça c'est bon. Je vais reprendre ma préparation. Je vais y verser là le petit bol que je n'ai pas utilisé. Hop, voilà. Avec ma mini louche effet spatule, j'ai plus rien dans mon bol. Hein, vous voyez, je peux limite le ranger comme ça. Et là, je vais verser l'intégralité de la préparation dans mon moule. Voilà. Hop. Je vais déjà verser un petit peu de préparation et ensuite je viendrai rajouter les 3 petits restants de colorant à l'intérieur. Voilà. Donc là, je verse bien sûr mes motifs, hein, comme ça la pâte, elle s'étale directement dessus. Voilà, hop, parfait. Voilà, hop. On a quand même une bonne contenance, hein. Donc là, pour la cuisson, ça va être un moule qui va quand même, vous allez quand même cuire pendant minimum 45-50 minutes. Hein. Donc là, ne soyez pas trop pressés non plus, hein, parce que ça, quand vous avez des moules avec des grosses contenances, il ne faut pas vouloir accélérer le temps de cuisson, parce que sinon au milieu, ça ne va pas être cuit, hein. Ce qui est quand même bien dommage. Et là, je viens simplement faire des petits traits que je vais grossièrement mélanger après avec ma petite spatule. Hop. On va ajouter et le jaune. En soi, ça va pas vraiment se voir, hein, mais c'est aussi pour ne pas gaspiller ma préparation. Hop, le jaune. Et en dernier, le rose. Je voulais pas le faire directement au fond du moule parce que sinon on va voir les couleurs et ça risque de fausser un petit peu ce qu'on a garni là. Hop, voilà. Je vais prendre pour vérifier la cuisson, moi dans le four, j'utilise toujours une aiguille à tricoter. Bien évidemment, on va pas jusqu'au fond du moule, hein, parce que sinon vous pouvez l'abîmer. Mais du coup, c'est vrai qu'en utilisant ça, c'est beaucoup moins dangereux qu'un couteau. Ah ben, bonne journée, Shotsala, à la prochaine. Donc c'est vrai que ça vous abîmera pas du tout le moule. Par contre, il faut bien évidemment pas aller jusqu'au fond. Hein, donc hop, là je fais juste grossièrement des petits traits. Sans aller au fond du moule, hein, parce que sinon vous allez abîmer entre guillemets ce qu'on a fait à la poche à douille. Hop, voilà. C'est juste pour ajouter un petit peu plus de fun. Voilà. Et là, chose très importante qu'on va faire, c'est qu'on va bien prendre notre plaque alu et tapoter au fond
pour vraiment qu'il n'y ait pas de bulle d'air sur le motif. Donc là, hop, on prend le moule, on tape sur le plan de travail. Voilà. Et là, ça permet de remonter les bulles que vous avez pu avoir dans les différents motifs, puisque là, en plus, celui-ci, il a plein de petits coins et recoins. Oui, au cure-dent aussi, mais là, en fait, j'ai beaucoup de préparation, donc le cure-dent n'est peut-être pas assez long. Mais c'est aussi une bonne astuce pour le cure-dent. Là, on va venir déposer une toile de cuisson par-dessus, ce qui va nous permettre d'avoir quand même un gâteau qui va gonfler uniformément. Quand on rajoute des toiles de cuisson, forcément, il faut rajouter un tout petit peu de temps de cuisson. Donc là, moi, hier, dans le moule Dino, je l'ai quand même cuit pendant 45 minutes, je crois. 50 minutes, il me semble. Donc, effectivement, retirer, moi, je mets en général 40-45 minutes. Je retire ma toile de cuisson, je pique pour voir si c'est cuit. Et ensuite, les dernières minutes, j'enlève la toile de cuisson pour que ça cuit aussi bien au-dessus de manière uniforme. Donc là, 180 degrés, le four classique. Je vous montrerai bien évidemment le démoulage en vidéo et en attendant, n'hésitez pas à passer commande sur la boutique en ligne en me nommant comme conseillère. Vous avez toujours le paiement en 4 fois sans frais avec votre carte bancaire directement. Vous n'avez pas de dossier à monter ou quoi que ce soit. Et ça, c'est dès 100 € d'achat et dès 80 € d'achat, vous avez la livraison qui est offerte. Il y a un sens pour la toile de cuisson. Alors, normalement, non. Mais moi, j'utilise toujours le côté où je dépose finalement mes préparations dessus. C'est toujours celui-là que je mets dessus. C'est juste un réflexe, mais la toile de cuisson n'a absolument pas de sens. Donc, vous pouvez la mettre vraiment comme vous souhaitez. Je vais déjà mettre ça au four. Hop. Voilà. Hop. Je vais déjà programmer sur 45 minutes. Et si j'aurais besoin de prolonger encore 5 minutes la cuisson, j'enlèverai simplement la toile de cuisson, comme ça permettra de cuire aussi de manière très uniforme. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée!